mars à chacune de nous, à toutes les femmes du monde entier. Aujourd'hui, nous célébrons la femme. Et vraiment, chacun va aller en fonction de ce qu'il a prévu, mais également en fonction de son environnement. Plusieurs feront des tables rondes, défileront, discuteront. D'autres iront se retrouver avec des amis pour partager des moments. En fait, chacune de nous célébrera ce jour d'une façon ou d'une autre. Mais la question que j'aimerais poser à chacune de nous, qu'est-ce que réellement une femme? T'es-tu déjà posé cette question? Oui, je suis une femme, mais qu'est-ce qu'une femme? Il ne s'agit pas ici de présenter ses atouts sur le plan physique parce que d'ailleurs physiquement, la plupart du temps on reconnaît une femme de par nos mensurations, c'est-à-dire nos poitrines, nos formes, tout ça, on reconnaît physiquement une femme. Mais la question va au-delà. Qu'est-ce que réellement une femme? Quand dit-on qu'une femme est spéciale? Ça, c'est vraiment la question que j'aimerais que toi et moi, nous nous posions aujourd'hui. J'avoue que à un certain moment, lorsque je préparais cette vidéo, je me suis posé la question et mes idées sont passées dans tous les sens. Oui, on sait que la femme est celle-là qui est mère de l'humanité. On sait que la femme est celle-là qui a en fait nourricière, qui s'occupe de la santé, qui s'occupe d'élever les enfants, qui s'occupe dans le plan familial d'aider et d'accompagner chaque membre de la famille. Mais est-ce que la place réellement d'une femme ou alors le rôle d'une femme se limite à tout cela? Et pour répondre à cette question, je te propose d'aller ou de suivre avec moi ce que j'ai pu en tirer. Généralement, lorsque nous regardons une femme dans la société, ce qui nous attire d'abord réellement, c'est son aspect physique, sa beauté, son élégance, comment elle prend soin d'elle et tout ça. Mais est-ce que la valeur d'une femme se mesure à sa beauté physique? Pour bien comprendre cela, comme je t'ai dit tout à l'heure, je crois de plus normal que d'aller vers celui qui a créé la femme. C'est-à-dire, il a créé la femme et il a mis le mode d'emploi. Oui, Dieu, notre Créateur. Et pour ça, je suis tombée sur un texte très important que je t'invite d'ailleurs à lire, Proverbe 31, du verset 10 à 31. Tu vois que c'est vraiment long et c'est détaillé. Mais quand tu lis en profondeur ce texte, qu'est-ce que tu arrives à déceler? La femme, la réelle femme, la femme vertueuse, la femme de valeur, a et doit avoir ses principales valeurs-ci, à savoir, la femme doit être la femme vertueuse, la femme de valeur, que je souhaite que toi et moi, nous soyons dès aujourd'hui, dès ce 8 mars, en ce moment où nous célébrons la femme. Cette femme vertueuse et de valeur est caractérisée par ceci. 1. Elle doit être remplie de sagesse. Elle doit être remplie de sagesse. Elle doit inspirer autour d'elle la confiance auprès de son mari, la confiance auprès des personnes qui l'entourent,
La femme également doit apporter le bonheur et la joie partout où elle va. D'abord déjà dans sa maison, dans son environnement. Partout où elle vit, elle doit apporter le bonheur et la joie. Et être un agent de paix. La femme également, sur ce plan, elle doit être entreprenante, multitâche. Elle peut, en même temps qu'elle s'occupe de sa famille, faire du commerce, entreprendre des activités. Elle doit vraiment avoir toujours un mindset qui bouge autant pour moi. La femme doit être travailleuse. Elle doit être accueillante, être quelqu'un qui est proche des autres, c'est-à-dire qui a le sens du partage. Une femme également doit être provenante, digne dans chaque chose qu'elle fait, de par d'abord son habillement, sa manière de parler, sa manière de se présenter, elle doit être digne. La femme doit être une femme très optimiste à l'avenir. Ça veut dire ne pas être défaitiste, ne pas avoir seulement des pensées négatives, mais toujours penser positivement, croire au fait que l'on peut atteindre de grandes choses, croire au fait que l'on peut créer des choses, croire au fait qu'on peut bouger des choses. La femme, enfin, est celle-là qui éduque, qui influence la vie de ses enfants. Donc une femme doit en même temps éduquer, pas élever, mais éduquer ses enfants. Elle doit être celle-là qui les influence de manière positive à réaliser de grandes choses. Et cette influence ne se limite pas seulement au niveau de ses enfants, mais ça va également au niveau de son mari et des gens qui l'entourent. Et enfin, la femme doit être une bonne conseillère. La question que je vais te poser avec sincérité, toi et moi aujourd'hui, lorsque on se regarde, parce qu'on commence d'abord par soi, lorsque tu te regardes, penses-tu que tu respectes le mode d'emploi prévu par ton Créateur, c'est-à-dire Dieu? Penses-tu que tu as ces différentes qualités et vertus en toi? Parce que si, pour chacune de ces interrogations, pour la plupart de ces interrogations, ta réponse est non, alors ça veut dire que tout simplement tu sors de ton rôle premier de femme. Et oui, tu es une femme physiquement, de par ton apparence, comme j'ai dit, ton corps et tout, mais tu n'es pas une femme au sens réel du terme, dans le sens où la société le veut, dans le sens où Dieu, ton Créateur, le souhaite. Dès aujourd'hui, dès ce 8 mars 2023, devenons des femmes. Le 8 mars est un jour où plusieurs féministes se mettent ensemble pour parler des problèmes que les femmes rencontrent et essayer de trouver des solutions. Et dans cet engagement féministe, mais pas un féminisme où j'invite les femmes à voir le problème ailleurs, chez les hommes, mais ou dans la société, mais à voir. J'interpelle aujourd'hui les femmes à voir leur potentialité. Oui, en tant que féministe, je pense que nous, les femmes, nous avons énormément de potentialité. Nous sommes même le socle de la société. Mais nous ne savons même pas nous rendre compte du pouvoir et de la force que nous avons. Généralement, nous fuyons nos responsabilités. Généralement,
nous limitons ce que nous pouvons réaliser. Peut-être à cause d'une éducation qui très souvent nous a fait comprendre que nous ne sommes pas capables de grandes choses, que nous ne sommes pas capables de croire en nos rêves, que nous ne sommes pas capables de réaliser des choses surprenantes. Mais avec subtilité, après analyse, je me rends compte que la femme est à la fois sexe faible physiquement, mais sexe qui détient la majorité du pouvoir de la société. Aujourd'hui, nos sociétés vont mal. Pourquoi? Parce que les femmes ont démissionné de leur rôle. Les femmes ne savent même plus qui elles sont. Qui es-tu? Qui veux-tu être? Qu'est-ce que tu souhaites atteindre dans ta vie plus tard? C'est de ça qu'il s'agit et non d'un féminisme accru où on cherche en permanence à s'opposer aux hommes. Non, le problème de ta vie, toi chère femme, c'est toi-même. Le problème de ta vie, sache que c'est toi-même. Ce n'est pas les hommes, ce n'est pas la société. Parce que je t'assure que si tu changes de mentalité, alors tu te feras respecter naturellement. Tu occuperas la place principale que tu as dans cette société. À passer le temps à pointer du doigt l'autre personne, regarde lorsque je fais ça, 4 doigts me regardent. Chère femme, sortons-nous de cette situation. Il est temps que les choses changent. Il est temps que chacune de nous réussisse à avoir une discussion profonde avec soi-même et croire en elle et ancrer dans le rôle premier qu'elle a dans la société. La plupart du temps, dans les couples, tout est mis sous le fait de la soumission. Mais moi, je te dirais aujourd'hui que le problème dans un couple, ce n'est pas le fait que tu sois, par exemple, dans le cadre du couple soumise à ton mari. La question que les femmes ou la société n'arrivent pas à comprendre, c'est que Dieu Dieu est un Dieu, en fait, pour moi, d'équilibre, comment dire ça, d'ordre. Dans une famille, un peu comme dans une société, il y a toujours un chef. Pour qu'il y ait discipline, pour qu'il y ait ordre, pour que les choses aillent dans le bon sens, il y a toujours un chef. Pourquoi ne t'insurges-tu pas lorsque il y a un chef dans ton entreprise? Quand tu vas dans une entreprise, tu es soumis à respecter les règles proposées par ton chef et par cette société. Que tu sois d'accord ou pas, tu peux donner ton avis, tu peux donner ton point de vue, mais à la fin, ce qui se réalisera, c'est ce que le chef a décidé. Est-ce que ce chef dans ton entreprise est le meilleur possible? Non. Mais c'est celui qu'il faut pour qu'il y ait discipline et équilibre dans cette société. C'est la même chose dans nos maisons. Dans nos maisons, nous avons l'impression que nous devons être en guerre contre les hommes pour nous affirmer, alors que l'affirmation première d'une femme, c'est la soumission. Oui, cette douceur et cette tempérance qui t'amène à dominer et à impulser les choses de manière significative dans le calme et non dans la force. Nous rejetons ce rôle-là pour entrer en guerre. Et dès que l'on entre en guerre et en conflit, ça veut dire que la petite société qu'est ta maison ou ta famille est instable, devient comme un rime.
devient un endroit où il ne fait pas bon vivre. Et ça, plusieurs femmes tombent dans ça au nom de soi-disant être émancipées et rejeter cette soumission accrue. Je te propose aujourd'hui, dès aujourd'hui, de voir des choses de manière différente et de saisir entre tes mains ton réel pouvoir, ta réelle destinée, ton réel rôle dans ta famille et dans la société. Parce que cette société a besoin de toi. Cette société se meurt parce que très longtemps, tu as démissionné de ton rôle fondamental et clé principal dans ce monde. Longtemps également dans notre société, plusieurs femmes où nous pensons que euh, dans nos entreprises, dans la société, le regard que l'on porte sur la femme va changer de lui-même. Ou alors qu'il nous faut combattre avec des armes, avec des propos parfois injurieux pour nous faire entendre. Alors que la meilleure bataille n'est pas forcément une guerre armée ou une guerre, je ne sais pas, la plus forte possible. Les choses changeront dans notre société quand nous, les femmes, nous aurons eu confiance en nous. Nous aurons présenté aux autres ce que nous valons. Nous aurons présenté aux autres que nous avons une grande influence dans le monde. Les choses ne s'acquièrent pas en se plaignant en permanence, mais en passant à l'action. Nous devons passer à l'action en utilisant nos armes, qui sont la douceur et la tempérance. Nous devons être des femmes actives, comme on l'a dit tout à l'heure dans le livre des Proverbes, entreprenantes, actives, qui a une place clé dans chaque aspect qu'elle touche dans sa vie, que ce soit sur le plan familial, que ce soit sur le plan sociétal, de la communauté et tout. Le problème, c'est que dans nos éducations, très souvent, on nous a donné l'impression que une femme n'est bonne qu'à faire des enfants. On nous a donné l'impression que la priorité pour une femme était de s'occuper de sa plastique, de s'occuper de son physique, d'avoir des gros bijoux, d'avoir de l'argent à tout prix et à tous les prix. On nous a donné l'impression que notre rôle ne se limitait qu'à élever des enfants, comme je l'ai dit, à, à, à nourrir, à s'occuper de la santé et tout. Ce qui est là, c'est bien. Mais comme le dit le livre de Proverbes, au Proverbe 31, verset 30, je souhaite que tu retiennes ces chères femmes qui vont regarder cette vidéo.
La grande question pour ce 8 mars, ou les grandes questions pour ce 8 mars, sont celles de savoir qui es-tu? Qui veux-tu être? Qui dois-tu être? Oui, j'ai commencé par te présenter les valeurs que nous, les femmes, nous devons développer. Mais ensuite, je tiens à te dire que tout va partir du déclic que tu auras. Dès aujourd'hui, je t'invite, chère femme, à ne plus te limiter. Ne te limite plus, parce que sache que tu as des capacités, tu as des potentialités, tu as des talents que longtemps tu as mis sous le canapé, que longtemps tu n'as pas exploité, parce que parfois dans notre éducation, on nous a donné l'impression, comme je l'ai dit, qu'une femme est bonne à tendre la main pour avoir quelque chose de son mari. Une femme n'est qu'une consommatrice, que l'idéal de la vie pour une femme, c'est de se marier à tout prix et à tous les prix. C'est ça qui va déterminer sa valeur. Il n'est pas question ici de dire que le mariage n'a pas de valeur. C'est très important dans la vie d'une femme. Mais ça ne doit pas être le socle même de ta vie, comme une fin en soi. Non. Tu es en tant que personne capable de grandes choses. Tu es en tant qu'individu capable de réaliser des choses. Devenons entreprenantes. Devenons le bonheur et la joie dans nos familles et dans nos maisons, dans nos communautés. Devenons dès aujourd'hui des grandes conseillères, celles-là qui donnent des conseils positifs. Devenons celles-là qui sont optimistes, qui ne s'arrêtent jamais, même quand il faut, même quand on pense que tout est perdu. Devenons ces femmes-là travailleuses, comme je dis, qui ne restent pas à la maison et attendent qu'on leur donne des choses. Dès aujourd'hui, à n'importe quel niveau où tu te trouves, apprends. Sache que tu as de la valeur et il est temps. Tu as laissé longtemps sommeiller tout ça en toi. Sache que tu dois éclore et exploiter ta valeur, tes capacités, tes talents. Et pour nous qui sommes éducatrices, apprenons déjà à nos filles cela, qu'elles ont de la valeur, qu'elles ont de la valeur, qu'elles sont capables de grandes choses. Apprenons-leur ces valeurs proposées dans le livre des Proverbes. Dans leur éducation, nous devons mettre l'accent sur tout ça pour qu'elles soient réellement des femmes et que là où on a échoué, elles puissent prendre la relève, elles puissent assurer la relève et chercher à changer les choses. Ce 8 mars 2023 est un nouveau jour et je l'espère un nouveau départ pour toutes ces femmes qui regarderont cette vidéo, sachant que nous avons longtemps sommeillé et cette société se meurt, cette société est à la dérive parce que nous avons démissionné de nos rôles. Oui, ça montre tout simplement que quoi? La femme est le socle de la vie. La femme est le socle de l'humanité. Et que très souvent, nous avons rejeté notre pouvoir pour prendre les armes d'une certaine manière. Notre pouvoir premier en tant que femme, c'est la douceur, c'est la tempérance, c'est la détermination, c'est l'optimisme. À tout moment, c'est le fait de travailler et d'être multitâche. Dès aujourd'hui, 8 avril 2023, toi, chère femme, à n'importe quel endroit où tu te trouves, sache que tu as de la valeur, tu as du talent. Mais il est très important pour déceler tout cela de savoir qui tu es, qui veux-tu être et qui aimerais-tu devenir plus tard. Parce que c'est ça la base. C'est réellement ça la base. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager
J'espère que ça pourra donner du déclic, un déclic à plusieurs femmes. Et pour celles qui sont désespérées, pour celles qui ont l'impression que tout va mal, les amener à comprendre qu'une femme ne baisse jamais les bras. Et on finira tout ensemble par y arriver. On finira tout ensemble par relever ces sociétés. On finira tout ensemble par faire en sorte que notre rôle soit reconnu. Mais pour ça, il faut un travail acharné. Pour ça, il est temps que nous revenions et que nous ayons confiance en nous. Et pour ça également, il est temps que nous nous remettions en question et que nous décidons de changer les choses. Parce que rien ne sortit en son champ. Donc, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, ça va nous encourager. N'hésite pas à la partager. Mais surtout, viens au niveau de la chaîne Ipatacho, nous proposons des vidéos régulièrement pour les enfants, pour les jeunes. Mais également, les principaux responsables des enfants, c'est qui? Les parents. De temps en temps également, pour aider les parents dans l'éducation des enfants. Je souhaite à toutes les femmes une bonne fête internationale de la femme. Et décidons dès aujourd'hui d'être des femmes accomplies et non des femmes libres. Bye bye, ciao ciao, que Dieu te bénisse et à très bientôt pour une prochaine aventure.